Le grand morning de l'info, tous les matins avec Landry Benoît. L'heure de notre premier invité, c'est Thomas Elkindi qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'INSAF, l'Institut national de solidarité avec les femmes en détresse. On va faire avec vous le point sur les avancées et les reculs tout au long de ces 12 derniers mois sur le travail des petites bonnes. Tout d'abord, vous avez reçu la semaine dernière le rapporteur spécial de l'ONU sur la traite des êtres humains. Que vous a-t-il dit à la fin de votre entretien? Avez-vous évoqué la question du travail domestique pour les mineurs? Disons que tout d'abord que c'est madame la représentante qui nous a reçus avec d'autres associations. Elle était au Maroc pour faire le point de la traite humaine, dont c'est la mission. Et nous lui avons expliqué deux choses. Nous lui avons expliqué qu'effectivement, dans notre pays, il y a encore des dizaines de milliers de petites filles qui sont exploitées dans les maisons, que ces petites filles-là sont privées de tout droit et que par conséquent, le combat continue. Deuxièmement, nous lui avons expliqué que contrairement à ce qui a été dit, la loi ou le projet de loi qui est passé tout récemment début mai devant le Conseil du gouvernement et qui traite du travail domestique a pour objet d'organiser la relation de travail entre employeurs et employés dans les maisons et que les petites filles mineures n'avons rien à faire dans cette loi. Par contre, grâce au travail de notre collectif, nous avons réussi déjà avec l'ancien gouvernement d'introduire 3 articles qui définissent des conditions de pénalisation, de sanctions assez sévères. Malheureusement, nous n'avons pas constaté que le gouvernement actuel auquel nous avons adressé une demande d'audience, de discussion, de rencontre, n'a pas prévu dans ce texte-là la protection de la fille retirée du travail. Je m'explique très rapidement. Quand vous retirez une fille du travail, si vous arrivez à la retirer, bien évidemment, parce que les dispositions légales et matérielles ne sont pas définies, vous devez la prendre en charge psychologiquement et sur le plan sanitaire, vous devez assurer sa réinsertion dans une famille et à l'école, mais de tout cela, il n'en est rien dans le texte de loi et que par conséquent, encore une fois, le combat continue. Donc il y a eu l'affaire Amina Filali, dont on se souvient tous l'an dernier, qui a marqué les esprits. Aujourd'hui, clairement, vous nous dites pénalement, ce n'est pas suffisant. Alors Amina Filali, bien évidemment, il y a également Fatima, tout récemment à Agadir, qui a été tuée. C'est un homicide clairement établi à Agadir par une employeuse sur une petite fille de 14 ans. Il y a eu la tentative de suicide d'une fille à Casablanca il y a quelques mois. Il y a eu l'année dernière Khadija El Jadida qui a également été tuée. Nous enregistrons tous les jours, en plus de ce que les médias rapportent en termes d'agression sexuelle et d'agression tout court, sur les petites bonnes en particulier, des actions de violence, de maltraitance et d'homicide qui ne sont plus admissibles au jour d'aujourd'hui. 80 000 petites bonnes, c'est le chiffre que vous rapportez à l'INSAF. Est-ce que vous avez une idée du profil des recruteurs? Parce qu'on a envie de dire, finalement, c'est nous tous, la société civile, qui recrutons ces petites bonnes. Tout à fait, tout à fait. Nous avons établi par experts externes, bien évidemment, que 75%, entendez-moi bien, 75% des employeurs sont des classes moyennes ou aisées. Ce sont des gens qui savent l'illégalité du travail des enfants et qui continuent malgré tout à être les principaux demandeurs. Bien évidemment, cela entraîne un développement, une prolifération d'intermédiaires, des samsars à tous les coins de rue. Cela, bien évidemment, fait la pression sur une population démunie qui est condamné, qui est amené à louer, à faire commerce de ces petites filles. Bien évidemment, c'est un modèle économique absolument honteux et inadmissible, mais qui est effectivement promu par des gens qui sont dans des situations socio-économiques tout à fait confortables. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut pénaliser davantage? Alors aujourd'hui, ce que nous réclamons dans le cadre de notre collectif, et ça sera l'objet de la sensibilisation que nous allons faire ce samedi à 17h à Marrakech sur la place 16 novembre, auprès de la population de manière plus large, nous réclamons des choses simples et qui partent d'une expérience vécue clairement établie. À Chichaoua, grâce à la mobilisation de tous, nous avons pu éradiquer dans 19 communes sur 35, vous ne trouvez plus quelqu'un qui fait commerce de sa fille.
Donc nous avons établi une success story réelle que nous voulons développer. À partir de là, nous disons il y a tout le processus qu'il faudra réglementer et outiller et doter de moyens. D'abord, l'information sur la situation des filles en exploitation. Il faut que les citoyens puissent avoir la possibilité de dénoncer ce genre de choses. Une fois dénoncé, il faut que nous ayons la possibilité de retirer les filles de manière légale et dans des conditions qui respectent ces droits. Nous devons avoir des centres pour la rétablir dans ses capacités psychologiques et physiques et la possibilité de la réinsérer dans un cadre qui assure une protection familiale et une réinsertion à l'école. Parce que c'est cela le problème. Le problème n'est pas de punir quelqu'un qui a exploité une fille. Bien sûr qu'il faut le punir, mais ce n'est pas suffisant. Nous nous intéressons à la victime qui est la petite fille, qui est démunie et qui n'a aucune capacité de pouvoir recourir ni à un juge, ni à une instance judiciaire quelconque. Omar El-Kindi, peut-être un mot pour terminer sur la stratégie ICRAM pour l'égalité des sexes qui a été adoptée hier en Conseil de gouvernement. C'est une bonne stratégie ? C'est quelque chose qui n'a ni queue ni tête. C'est quelque chose que les associations féminines dont nous faisons partie ne comprennent rien. Ne comprennent rien parce qu'on avait un agenda du gouvernement qui était clair et aujourd'hui nous avons quelque chose qui est un ensemble, un agglomérat de dispositions où se mélangent les objectifs et les activités et nous ne comprenons pas pourquoi, au lieu de faire le bilan de quelque chose qui avait été entamé depuis 2007 et qu'on puisse reconfigurer et repartir sur de nouvelles bases, on a tout remis en cause et on a aujourd'hui entre les mains quelque chose dont personne ne comprend le sens. J'en suis désolé, j'en suis navré. Ce n'est pas dans un esprit polémique, ce n'est pas dans un esprit de critique systématique, mais je pense qu'il y a une dimension qui manque dans la démarche officielle aujourd'hui, qui est l'écoute de la société civile, qui, qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui est passé de l'utilité publique au service public et qui a une expérience terrain dont le gouvernement a intérêt à bien bénéficier. Merci Omar El-Kindi. C'est moi qui vous remercie et bonne continuation. Bonne journée, vous êtes le président de l'INSAF, l'Institut National de Solidarité avec les Femmes en Détresse. 7h57 sur Atlantique, vous restez avec nous. Dans moins de 3 minutes, le point sur l'actualité, ce sera avec Morad Baba. 7h, 10h. San Los Obispo. Rumba que se siente el calor, las mujeres mueven la cintura. Hey, presidente llama al manicomio. 7h, 10h, le grand morning de l'info. Le grand morning de l'info. Athlon. Le grand morning de l'info. Tous les matins avec Landry Benoît. L'heure de notre premier invité, c'est Omar El-Kindi qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'INSAF, l'Institut National de Solidarité avec les Femmes en Détresse. On va faire avec vous le point sur les avancées et les reculs tout au long de ces 12 derniers mois sur le travail des petites bonnes. Tout d'abord, vous avez reçu la semaine dernière le rapporteur spécial de l'ONU sur la traite des êtres humains. Que vous a-t-il dit à la fin de votre entretien ? Avez-vous évoqué la question du travail domestique pour les mineurs ? Disons que tout d'abord que c'est Madame la représentante qui nous a reçus avec d'autres associations. Elle était au Maroc pour faire le point de la traite humaine, dont c'est la mission. Et nous lui avons expliqué deux choses. Nous lui avons expliqué qu'effectivement, dans notre pays, il y a encore des dizaines de milliers de petites filles qui sont exploitées dans les maisons, que ces petites filles-là sont privées de tout droit et que par conséquent, le combat continue. Deuxièmement, nous lui avons expliqué que contrairement à ce qui a été dit, la loi ou le projet de loi qui est passé tout récemment début mai devant le Conseil du gouvernement et qui traite du travail domestique a pour objet d'organiser la relation de travail entre employeurs et employés dans les maisons et que les petites filles mineures n'avons rien à faire dans cette loi. Par contre, grâce au travail de notre collectif, nous avons réussi déjà avec l'ancien gouvernement d'introduire 3 articles qui définissent des conditions de pénalisation, de sanctions assez sévères. Malheureusement, nous n'avons pas constaté que le gouvernement actuel auquel nous avons adressé une
demande d'audience, de discussion, de rencontre, n'a pas prévu dans ce texte-là la protection de la fille retirée du travail. Je m'explique très rapidement. Quand vous retirez une fille du travail, si vous arrivez à la retirer, bien évidemment, parce que les dispositions légales et matérielles ne sont pas définies, vous devez la prendre en charge psychologiquement et sur le plan sanitaire, vous devez assurer sa réinsertion dans une famille et à l'école, mais de tout cela, il n'en est rien dans le texte de loi et que par conséquent, encore une fois, le combat continue. Donc il y a eu l'affaire Amina Filali, dont on se souvient tous l'an dernier, qui a marqué les esprits. Aujourd'hui, clairement, vous nous dites pénalement, ce n'est pas suffisant. Alors Amina Filali, bien évidemment, il y a également Fatima, tout récemment à Agadir, qui a été tuée. C'est un homicide clairement établi à Agadir par une employeuse sur une petite fille de 14 ans. Il y a eu la tentative de suicide d'une fille à Casablanca il y a quelques mois. Il y a eu l'année dernière Khadija El Jadida qui a également été tuée. Nous enregistrons tous les jours, en plus de ce que les médias rapportent en termes d'agressions sexuelles et d'agressions tout court, sur les petites bonnes en particulier, des actions de violence, de maltraitance et d'homicide qui ne sont plus admissibles au jour d'aujourd'hui. 80 000 petites bonnes, c'est le chiffre que vous rapportez à l'INSAF. Est-ce que vous avez une idée du profil des recruteurs? Parce qu'on a envie de dire, finalement, c'est nous tous, la société civile, qui recrutons ces petites bonnes. Tout à fait, tout à fait. Nous avons établi par experts externes, bien évidemment, que 75%, entendez-moi bien, 75% des employeurs sont des classes moyennes ou aisées. Ce sont des gens qui savent l'illégalité du travail des enfants et qui continuent malgré tout à être les principaux demandeurs. Bien évidemment, cela entraîne un développement, une prolifération d'intermédiaires, des samsars à tous les coins de rue. Cela, bien évidemment, fait la pression sur une population démunie qui est condamné, qui est amené à louer, à faire commerce de ces petites filles. Bien évidemment, c'est un modèle économique absolument honteux et inadmissible, mais qui est effectivement promu par des gens qui sont dans des situations socio-économiques tout à fait confortables. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut pénaliser davantage? Alors aujourd'hui, ce que nous réclamons dans le cadre de notre collectif, et ça sera l'objet de la sensibilisation que nous allons faire ce samedi à 17h à Marrakech sur la place 16 novembre, auprès de la population de manière plus large, nous réclamons des choses simples et qui partent d'une expérience vécue clairement établie. À Chichaoua, grâce à la mobilisation de tous, nous avons pu éradiquer dans 19 communes sur 35, vous ne trouvez plus quelqu'un qui fait commerce de sa fille. Donc nous avons établi une success story réelle que nous voulons développer. À partir de là, nous disons il y a tout le processus qu'il faudra réglementer et outiller et doter de moyens. D'abord, l'information sur la situation des filles en exploitation. Il faut que les citoyens puissent avoir la possibilité de dénoncer ce genre de choses. Une fois dénoncé, il faut que nous ayons la possibilité de retirer les filles de manière légale et dans des conditions qui respectent ses droits. Nous devons avoir des centres pour la rétablir dans ses capacités psychologiques et physiques et la possibilité de la réinsérer dans un cadre qui assure une protection familiale et une réinsertion à l'école. Parce que c'est cela le problème. Le problème n'est pas de punir quelqu'un qui a exploité une fille. Bien sûr qu'il faut le punir, mais ce n'est pas suffisant. Nous nous intéressons à la victime qui est la petite fille, qui est démunie et qui n'a aucune capacité de pouvoir recourir ni à un juge, ni à une instance judiciaire quelconque. Omar El-Kindi, peut-être un mot pour terminer sur la stratégie ICRAM pour l'égalité des sexes qui a été adoptée hier en Conseil de gouvernement. C'est une bonne stratégie? C'est quelque chose qui n'a ni qu'une tête. C'est quelque chose que les associations féminines dont nous faisons partie ne comprennent rien. Ne comprennent rien parce qu'on avait un agenda du gouvernement qui était clair et aujourd'hui nous avons quelque chose qui est un ensemble, un agglomérat de dispositions où se mélangent les objectifs et les activités et nous ne comprenons pas pourquoi
au lieu de faire le bilan de quelque chose qui avait été entamé depuis 2007 et qu'on puisse reconfigurer et repartir sur de nouvelles bases, on a tout remis en cause et on a aujourd'hui entre les mains quelque chose dont personne ne comprend le sens. J'en suis désolé, j'en suis navré. Ce n'est pas dans un esprit polémique, ce n'est pas dans un esprit de critique systématique, mais je pense qu'il y a une dimension qui manque dans la démarche officielle aujourd'hui, qui est l'écoute de la société civile, qui, qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui est passé de l'utilité publique au service public et qui a une expérience terrain dont le gouvernement a intérêt à bien bénéficier. Merci Omar El Kindi. C'est moi qui vous remercie et bonne continuation. Bonne journée, vous êtes le président de l'INSAF, l'Institut National de Solidarité avec les Femmes en Détresse. 7h57 sur Atlantique, vous restez avec nous. Dans moins de 3 minutes, le point sur l'actualité, ce sera avec Mourad Baba. 7h, 10h. And the world's not gonna end if I can just pretend. Here's a place to go, San Luis Obispo. And the streets may look the same, of any town by any name. I'm gonna find my afterglow, San Luis Obispo. Baila esta rumba que se siente el calor, las mujeres mueven la cintura. Hey, presidente llama manicomio. 7h, 10h. Le grand morning de l'info. Le grand morning de l'info. Atlantique.